Ils n'entrent plus avec des torches et des chaînes. Ils n'utilisent plus la peur, ni le cri. Aujourd'hui, l'ennemi entre en chantant. Pas avec des malédictions bruyantes, mais avec des refrains doux. Pas avec des démons visibles, mais avec des voix séduisantes, des basses profondes, des mélodies célestes tombées de travers. Tu l'invites chez toi sans le savoir. Tu lui ouvres la porte à travers un simple clic, un casque sur les oreilles, une playlist innocente. Mais ce n'est pas la musique qui est neutre. C'est ton discernement qui dort. Car toute musique transporte une atmosphère. Chaque note est un navire. Chaque parole est un autel. Tu pries sans le savoir, mais vers quel Dieu se tournent ces prières chantées? À quel esprit as-tu prêté ta voix, ton souffle, ton émotion? Tu purifies tes mains. Tu fermes les yeux pendant la prière. Mais pendant que tu marches, tu vibres avec des chants d'ombre. Et dans l'invisible, des alliances se forment. Des liens s'enracinent. Des portes s'ouvrent. Ce n'est pas une théorie. Ce n'est pas une exagération. C'est une guerre. Et cette guerre a un son. Aujourd'hui, nous allons exposer les chants qui ouvrent la voie à la sorcellerie, sans que tu t'en rendes compte. Mais pas pour les juger, pour les déraciner. Pas pour te condamner, mais pour t'éveiller. Car si la musique a été utilisée pour faire tomber des murailles à Jéricho, elle peut aussi construire des forteresses invisibles dans ton âme. Écoute. Discernement. Réveil. 1. La rébellion enrobée de mélodie. Tu marches dans une rue familière. Tes écouteurs sont enfoncés. Le monde autour semble flou. Une voix s'élève, douce, rythmée, presque prophétique. Elle parle de liberté, de briser les chaînes, d'être maître de soi-même. Et sans même t'en rendre compte, tu entres dans un sanctuaire invisible. Un autel qui ne porte aucun nom mais dont l'encens monte droit vers un trône que le ciel a vomi. La musique ne frappe pas toujours comme un marteau. Parfois, elle caresse l'âme comme une brise chaude. Mais dans cette brise se cache un souffle ancien. Celui d'un ange tombé qui ne supportait pas d'être sous autorité. Dans chaque note, un murmure « Personne ne décide pour toi. Même Dieu doit se taire ». Ce n'est pas juste un refrain. C'est une déclaration d'indépendance contre le royaume. Un jeune homme lève les bras, perdu dans une transe, les yeux fermés. Il pense célébrer sa force, mais dans l'invisible, les chaînes d'or qu'il brise sont des liens d'obéissance. Et ce qu'il embrasse, c'est l'ombre d'Absalom, le fils séducteur, beau mais tordu qui murmura « Moi seul peux te comprendre ». Ce chant ancien revient, déguisé dans des tempos modernes. La rébellion n'est plus appelée péché. Elle est nommée art, passion, authenticité. Et plus elle est chantée, plus elle devient sacrée. On ne discute pas un hymne viral. On ne remet pas en cause l'idole qui le chante. Mais dans le ciel, des écailles tombent. Les paroles sont des pactes. Chaque mot est un amen au trône du moi. Et les anges détournent leur regard. Tu crois écouter une chanson. En réalité, tu es à une liturgie inversée. Tu ne lèves pas les mains en louange, mais en protestation, contre ton pasteur, contre ton père, contre ton sauveur. Et dans l'ombre, une silhouette sourit. Elle n'a plus besoin de sacrifices sanglants. Elle a trouvé mieux, des chœurs d'enfants qui chantent la gloire d'un trône vide, croyant honorer leur vérité. Tu es en guerre, mais la bataille ne fait aucun bruit. Elle vibre dans tes écouteurs. Elle t'apprend que la soumission est faiblesse, que la correction est une attaque, que l'autorité est une prison. Et toi, tu vibres, tu danses, tu t'envoles, sans voir que c'est vers une tour sans fond. 2, la berceuse de Delilah. Il fait nuit. Pas une nuit noire, non. Une nuit tiède, parfumée,
faussement paisible. L'atmosphère est douce comme du velours, et pourtant, quelque chose rampe entre les notes. Une voix chaude, une voix qui ne frappe pas, mais caresse. Elle t'invite à fermer les yeux, à t'abandonner. Juste un peu, un souffle de musique envahit la pièce, lentement, comme un encens venu d'un temple païen oublié. Le tempo est parfait, hypnotique. Il n'a pas besoin de cris ni de feu. Il a mieux la suggestion. Chaque note est une main invisible qui glisse le long de l'âme. Chaque parole est un baiser sur ton esprit, une morsure douce mais empoisonnée. Tu crois que tu écoutes. En réalité, tu es bercé. Et c'est là que l'histoire recommence. L'histoire de Delilah. Elle n'est plus sur les genoux de Samson. Elle est dans tes écouteurs. Elle chuchote les mêmes choses. Elle ne demande pas ton cœur. Pas tout de suite. Elle t'endort. Elle te détend. Elle t'assoupit dans une paix factice. Pendant que des lames invisibles s'aiguisent, un chant évoque le désir. Un autre célèbre l'infidélité. Un troisième glorifie les corps comme des idoles. La musique devient confession, pacte, offrande. Tes lèvres répètent des paroles d'adultère sans le savoir. Ton âme vibre aux pulsations de la chair, pendant que ton esprit s'éloigne du sanctuaire. Mais ce n'est pas qu'un simple péché charnel, non, c'est un autel. Tu es agenouillé sans t'en rendre compte, devant une sensualité qui n'est pas neutre. Car derrière cette sensualité se cache un esprit. Il n'est pas bruyant, il est patient, il attend. Chaque écoute approfondit le lien. Chaque refrain renforce la chaîne. Tu ne comprends pas pourquoi tu luttes autant avec la pureté. Pourquoi ton esprit est embrouillé. Pourquoi la prière est sèche. Pourquoi tu ressens ce vide après la louange. Tu n'as pas péché de tes mains, mais de tes oreilles. Le son a été ton piège. Le rythme, ton anesthésie. Le chant, ton anesthésiant. Et pendant que ton esprit s'endort, ton onction s'évapore. Comme Samson. Il s'est réveillé. Il croyait être encore fort. Mais l'huile s'était retirée. Delilah avait déjà tout pris. 3. Les chants qui négocient avec les ténèbres. Écoute, il y a des chants qui ne se contentent pas de suggérer. Ils proclament, ils invoquent, ils annoncent sans honte leur allégeance. Et pourtant, leur mélodie passe dans les mariages, dans les magasins, dans les anniversaires d'enfants. Le monde les fredonne. L'Église les tolère. Mais le ciel tremble car ces chants sont des rituels déguisés. Tu entends un simple refrain. Le monde entier l'aime. Il semble audacieux, libéré, provoquant. Mais dans l'invisible, chaque mot est un code, un verrouillage d'accords, un sceau prononcé entre l'homme et ce qui se cache au-delà du voile. Tu crois entendre de l'art. Le trône de l'abîme, lui, entend une invitation. L'autel est monté sans pierre ni encens, mais avec des paroles obscures, des clips remplis de symboles, des yeux qui clignotent entre deux images, des mains levées non vers le ciel, mais vers le bas. La scène devient un temple. Le micro devient un oracle. Et l'artiste, un prêtre païen, parfois inconscient, souvent volontaire. Il chante des pactes de sang, des pactes d'âme. Il célèbre la mort, les esprits, les démons. Il rit du feu, il glorifie la noirceur. Et les foules chantent avec eux, les mains en l'air, croyant être en train de s'amuser, alors qu'elles répètent des formules anciennes, réchauffées pour une génération distraite. Tu penses que les mots n'ont pas de pouvoir si tu ne les crois pas. Mais le monde spirituel ne fonctionne pas selon tes sentiments. Il fonctionne sur l'accord. Les ténèbres n'ont pas besoin que tu comprennes, seulement que tu chantes, que tu répètes, que tu ouvres la bouche et que tu dises « oui », sans savoir à quoi.
Et pendant que la chanson passe, les murs de ta maison se souviennent. Tes enfants dansent, tes fenêtres s'ouvrent, ton atmosphère change. Le silence de Dieu devient lourd, non pas parce qu'il est absent, mais parce qu'il ne partage pas son trône avec Baal. C'est l'histoire du roi Manassé, mais en version MP3. Il a bâti des autels pour les démons dans la maison de Dieu. Aujourd'hui, les hommes bâtissent des autels sonores dans leurs voitures, leurs écouteurs, leurs salons. Le chant devient offrande, le volume devient élévation. Et les démons? Ils entrent par l'invitation des notes. Dans le ciel, une voix pleure. Mon peuple périt, faute de connaissance. Ce n'est plus une question de goût musical. C'est une guerre pour ton atmosphère, pour ta paix, pour ta lignée. Et la musique est devenue l'arme la plus douce de l'ennemi. 4. Le souffle froid du désespoir. Il y a des musiques qui ne crient pas. Elles soupirent. Des mélodies lentes, comme le pas d'un cortège invisible, avançant dans un silence saturé de larmes non versées. Elles t'enveloppent, douces et grises, comme une couverture mouillée sur une plaie ouverte. La voix qui chante ne cherche pas à t'élever. Elle ne te fait pas danser. Elle ne te fait pas réfléchir non plus. Elle t'attache à une pensée, à une douleur, à une perte que tu n'arrives pas à nommer. Et plus tu l'écoutes, plus elle devient intime. Elle entre dans ton esprit comme une amie fidèle. Elle te comprend, dis-tu. Elle te parle, dis-tu. Mais cette voix, elle ne vient pas du ciel. Elle ne t'élève pas vers la lumière. Elle ne t'oriente pas vers la croix. Elle ne cherche ni la paix, ni la vérité, ni la guérison. Elle veut que tu restes là, dans cette pièce, assis sur ce lit, le regard vide, le cœur serré. Elle veut que tu t'habitues à l'idée que rien ne changera jamais. Ces chansons sont des psaumes inversés. Elles te parlent de la douleur, mais jamais de la délivrance. Elles t'enfoncent dans le sol, mais ne parlent jamais du relèvement. Elles te murmurent à l'oreille que ton combat est vain, que ton appel n'a jamais existé, que le silence que tu entends est le signe que Dieu t'a oublié. Mais c'est faux. Ce n'est pas Dieu qui t'a oublié. C'est cette atmosphère, cette fréquence, cette litanie maudite qui te tire loin de lui. C'est une louange sans lumière, une prière sans ciel, une chanson sans issue. Et pendant que tu écoutes, quelque chose se passe dans le spirituel. Ta foi s'éteint doucement, comme une flamme privée d'oxygène. Ton espérance se tord comme une branche sèche, et ta bouche, au lieu de déclarer la vie, commence à répéter les refrains de la mort. Tu crois pleurer avec la musique, mais c'est elle qui pleure à travers toi. Pas des larmes de guérison, des larmes qui enchaînent. Et dans l'ombre, un esprit se tient derrière ce chant. Il s'appelle désespoir. Il ne se manifeste pas par un cri, mais par une lente corrosion. Pas une attaque frontale, mais une lenteur calculée. Chaque note devient un mur. Chaque phrase, une serrure. Et bientôt, ton esprit n'entend plus la voix de Dieu. Parce que trop de place a été donnée à celle qui murmure l'absence de tout espoir. 5. La maison aux murs transparents. Il était une fois une maison au sommet d'une colline. Elle n'avait ni porte ni serrure. Ses murs étaient faits de verre. Mais personne ne s'en inquiétait, car la lumière qui brillait à l'intérieur était douce, apaisante, presque divine. À l'entrée, un petit écriteau. Ici, vous trouverez la paix. Et les gens venaient, fatigués, stressés, brisés. Ils entraient dans cette maison en quête de repos. Un homme les accueillait sans parler. Il n'avait pas de visage, seulement une main tendue vers un coussin, une lumière tamisée
et un étrange appareil posé au centre de la pièce. C'était un haut-parleur de brume. Un disque tournait lentement. Un rythme circulaire, hypnotique. Pas de paroles, pas de messages, juste des fréquences, des sons longs, lents, qui vibraient dans le sol. Chacun s'allongeait, fermait les yeux et s'endormait. Ce n'était pas un sommeil normal, c'était une transe. Une veille inversée. Le corps reposait, mais l'esprit s'ouvrait. Les gens croyaient méditer, trouver l'équilibre. Mais quelque chose, dans cette musique, passait les filtres de la conscience. Ce n'était pas un chant de louange. Ce n'était pas un cri du cœur. C'était un souffle lointain, un chuchotement sans nom qui entrait par l'oreille et descendait jusqu'à l'autel du cœur. Et tandis que leur corps se reposait, des formes entraient par les murs. Des pensées, des suggestions, des ombres, pas de violence, pas de peur, juste un échange. Un troc silencieux, repos contre discernement. Ils avaient vidé leur esprit, pensant ainsi faire place à la lumière. Mais un esprit vide est une chambre ouverte. Un esprit passif est un champ abandonné. Et dans ce champ, l'ennemi ne plante pas des fleurs. Pendant ce temps, le veilleur du ciel pleurait. Car ces enfants-là n'étaient pas rebelles. Ils ne cherchaient pas le mal. Mais ils avaient éteint la lampe. Ils avaient laissé le gardien s'endormir. Et dans le silence de leur veille, une autre voix avait pris place. C'est ainsi que la maison de la colline devint un temple de sommeil. On y entrait pour se reposer. On en sortait changé. Mais personne ne savait dire exactement ce qui avait été échangé. 6. Les chants verts, dans des coupes sales, le peuple chante. Mais l'autel est fissuré. La coupe est pleine, mais la main qui la remplit était souillée. Et toi qui lèves les mains dans ton salon, sais-tu d'où vient la voix que tu écoutes? Sais-tu sur quel autel ce chant a été tissé? Car tout chant est une offrande. Et toute offrande vient d'un vase. Et tout vase contient une onction ou une infection. Certains artistes n'ont pas vendu leur âme au diable avec des pactes visibles. Ils ont simplement laissé leur cœur se corrompre en douce. Ils ont gardé le nom de Dieu sur leurs lèvres, mais ils ont laissé les idoles se cacher derrière leurs rideaux. Ils parlent de lumière, mais méditent avec des pierres. Ils chantent la paix, mais consultent les morts. Ils composent un refrain, puis allument une bougie à un autre esprit. Et tu écoutes, tu t'émerveilles, tu ressens quelque chose, c'est vrai. Mais ce quelque chose n'est pas toujours l'Esprit de Dieu. C'est un mélange, un souffle double. C'est de l'eau tiède versée dans une coupe dorée, mais le fond de la coupe est plein de sable. Le Seigneur a toujours jugé les vases avant les sacrifices. Dans Agé 2, le prêtre reçoit cette parole tranchante. Le saint rend-il saint ce qu'il touche? Non. Mais ce qui est impur rend tout impur. Voilà le mystère oublié de cette génération. L'autel de l'artiste est l'ombre de la chanson. Tu peux filtrer les paroles, tu peux décortiquer le sens, mais tu ne peux pas désinfecter une onction impure. Il y a des chants qui font pleurer, mais ne sanctifient pas. Des chants qui donnent des frissons, mais ne brisent aucune chaîne. Parce que la voix, Aswele Balal, mais le cœur du chanteur est en exil. Parce que l'autel d'où ce son est sorti n'a pas été lavé par le sang. Il a été décoré, illuminé, exposé, mais jamais consacré. Et pendant que le peuple chante, les esprits qui ont inspiré le créateur du chant se déplacent dans les pièces. Ils reconnaissent leur propre souffle dans cette mélodie. Ils retrouvent leur propre parfum dans ces notes. Et toi, sans le savoir,
Tu deviens l'écho d'un autel qui ne porte pas le nom. Ce n'est pas le style musical qui est en cause, c'est la source. Le vase, le temple, l'autel. Tu ne peux pas boire à la coupe de Christ et à celle des démons, même si les deux sont joliment décorés. Maintenant tu sais. Ce n'était jamais juste une chanson. C'était une porte, un autel sonore, un mariage invisible entre ta voix et un esprit. Tu ne peux plus prétendre ne pas voir. Tu ne peux plus rester neutre. Car l'adoration est toujours captée quelque part. Soit par le trône de grâce, soit par le trône de l'orgueil, de la luxure, de la rébellion. Et dans les cieux, un murmure monte. Ils m'honorent des lèvres, mais leur cœur chante ailleurs. Le monde te dira que tu exagères, que c'est religieux, radical, inutile. Mais l'enfer ne fait pas de compromis, et le ciel ne partage pas ses autels. Ce que tu écoutes aujourd'hui façonne ce que tu deviendras demain. Et parfois, le diable ne veut pas t'effrayer. Il veut juste t'endormir avec une chanson. Alors, que feras-tu maintenant? Regarderas-tu ta playlist comme un champ de bataille? Ou continueras-tu à danser, les yeux fermés, au bord d'un précipice invisible? Ce que tu entends t'habite, et ce qui t'habite finira par te conduire.